vérité. Vous savez, pour ma part, ce que j'ai reçu de Dieu, comme mes frères et sœurs l'ont reçu, Dieu n'est pas une amélioration de vie. Dieu n'est pas simplement, ne donne pas simplement un peu de paix ou un peu de joie. Dieu est bien plus grand que ça. Amen. Dieu m'a fait passer des ténèbres à la lumière. Amen. Vous savez, des fois on a une mauvaise compréhension de ce qu'est réellement être béni. Qu'est-ce que la bénédiction? Être béni, moi je peux dire, vous savez, il y a quelques années en arrière, j'étais loin de Dieu. J'aime pas trop parler de qui j'étais parce que je crois qu'on est tous pareils. Pécheur, petit pécheur ou grand pécheur, le salaire c'est le même. Mais j'aime parler de qui je suis devenu. Amen. Parce que c'est vraiment un miracle. Pour ma part, personne n'aurait pu me changer, même si j'étais pas un brigand. Mais Dieu m'a changé. Vraiment, j'expérimente tous les jours la nouvelle naissance. Je vous assure que c'est le plus grand des miracles. Je pourrais vous témoigner d'un témoignage des miracles qu'on voit, parce qu'on en voit. Même Tony était venu prier pour moi. En 2011, je n'étais pas chrétien, et j'ai eu une grave maladie du pancréas. Dieu m'a guéri, mais je vous assure, je le témoigne pratiquement jamais. Quand j'ai l'opportunité de témoigner, je vois tellement plus grand la nouvelle naissance. Amen. Que je témoigne vraiment ce que le Seigneur a fait de moi. Pour ma part, depuis tout petit, j'écoute l'Évangile. Mon arrière-grand-père était l'un des premiers serviteurs catalans. Donc je vous dis, mon frère est serviteur de Dieu aussi depuis très longtemps. Donc il y a longtemps que l'Évangile est prêché chez moi. Mais je vous assure que ça n'a pas fait de moi un chrétien. Je pensais que l'Évangile, c'était pour ceux qui avaient de gros besoins. Pour ceux qui n'y arrivaient pas dans la vie ou ceux qui avaient des problèmes. Et moi, je ne me voyais pas dans cette case-là. Je pensais pouvoir m'en sortir par mes forces à moi. Et donc, j'ai vécu 34 ans dans ce monde. J'ai essayé de trouver la paix, j'ai essayé de trouver la joie. Mais je vous assure que la paix, elle a un nom. Elle s'appelle Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Rien d'autre. Et aux yeux des gens, j'étais quelqu'un de bien. Mais quand j'étais seul chez moi, j'étais la personne la plus angoissée de la terre. Triste. J'arrivais à un moment où je ne voyais plus le goût de vivre. Pourtant, j'avais tout pour être heureux. Des enfants en santé, ma compagne, tout allait bien. Et je remercie Dieu parce que le Seigneur dit qu'il a mis la pensée de l'éternité à toute personne. Et ça me travaillait. Je disais, Seigneur, si tu reviens, si je quitte cette terre, où je vais? Et je remercie Dieu parce qu'on me parlait souvent de l'Évangile. Mon frère qui est serviteur de Dieu me parlait beaucoup de l'Évangile, mon beau-frère aussi, mes cousins, ma famille. Et un jour, j'ai eu l'opportunité de venir dans une réunion. Et ce qui avait changé dans cette réunion, c'est que j'avais reconnu mon besoin. Parce que souvent, on rentre à une réunion comme si c'était une religion. On rentre, on ressort, on croit que c'est normal. Mais je vous assure qu'une réunion, c'est pas normal. Une réunion, c'est une grâce de Dieu. Amen. Et si on prenait conscience que Jésus est là, je vous assure que la réunion prenait une autre tournure. Jésus est là. Gloire à Dieu. C'est pas une religion qui est proposée, c'est beaucoup plus grand que ça. C'est une personne qui vous est proposée ce soir. Jésus-Christ. Et là, je suis rentré dans cette réunion, j'ai reconnu mon besoin. J'ai vu mon état. J'ai dit, Seigneur, je suis pécheur. Et je sais que le salaire du péché, c'est la mort. Et là, le serviteur prêchait, et je ne voyais plus le serviteur, je voyais Dieu me parler. Il avait prêché un message que j'avais écouté depuis tout petit, c'était le message du jeune homme riche qui reparta tout triste. Et je remercie Dieu parce que je suis rentré en moi-même, je dis, Seigneur, combien de fois je suis reparti triste des réunions? Parce que je sais que c'est la vérité, et je ne t'ai pas accepté. Et là, je crois vraiment que c'était une prière de cœur. Je dis, Seigneur, si c'est vrai ce que j'entends depuis tout petit, si vraiment tu peux faire de moi un homme nouveau, si vraiment tu peux faire naître de nouveau cette nouvelle naissance que j'entends depuis tout petit, ce Jésus qui parle à Nicodème, qui lui prêche la nouvelle naissance, je dis, Seigneur, si vraiment c'est vrai, je veux expérimenter ce miracle. Et là, je vous promets, ça ne s'est pas fait attendre. Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti l'amour de Dieu sur ma vie. Mais j'ai ressenti aussi la sainteté de Dieu. Et devant cette sainteté, j'ai vu ma misère, j'ai vu mon péché. 34 ans dans ce monde, en train de faire des choses qu'il ne fallait pas. Et j'ai dit, Seigneur, pardon. Je suis passé par la case repentance, je me suis repenti. Amen. Et de ce jour-là, je suis né de nouveau, il y a Amen. déjà 6 ans. Et ma vie, ça a été un demi-tour complètement. Ce que, vraiment, j'ai vu que j'étais né de nouveau parce qu'il y avait des passions, il y avait des liens. Et depuis cette réunion, tout ce que je voyais
tout ce que j'aimais, qui avait de la valeur, je l'ai vu comme de la boue. J'en avais plus envie. Amen. Ce que j'avais envie, c'était mes frères et sœurs, c'était de parler de Dieu, c'était les réunions. Amen. Et j'ai vu que vraiment que Dieu vivait en moi. Et depuis ce jour-là, il y a 6 ans, que j'appartiens à Dieu. Alors moi, le conseil que je peux donner, vraiment, c'est de prendre conscience de là où tu te trouves ce soir. De prendre conscience que Dieu est là, et ce qu'il veut faire de toi, bien plus qu'un miracle corporel, c'est qu'il veut changer ta vie. Gloire à Dieu. C'est qu'il veut te donner la vie éternelle. Parce qu'il nous dit qu'il nous a promis la vie éternelle pour celui qui se repent. Celui qui ne se repent pas, je vous assure que c'est la mort éternelle. Excusez-moi de parler comme ça, mais l'évangile, il y a 2 chemins. Fais le bon choix ce soir. Devant la parole de Dieu qui va être annoncée, tu vas avoir l'opportunité de rencontrer le Seigneur. Fais le bon choix. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Johan, tu peux dire ce que tu as vécu hier à la prison? Ah oui. Vas-y. Mais la prison, mon cousin Samuel est aumônier. Et il y a plusieurs temps qui me disaient d'aller à l'accompagner à la prison. Et j'avais jamais eu l'opportunité. Tous les mercredis qu'il y allait, il y avait un problème chez moi, je ne pouvais pas y aller. Et là, c'était de Dieu. On est allé à cette réunion, à cette prison. J'ai été impressionné parce que moi, je n'ai jamais été à la prison de ma vie. Vous savez, un petit gitan catalan qui vend des draps. C'est pas des réunions, c'est pas des prisons chez nous. Et là, j'ai été impacté parce que quand j'ai vu le besoin qu'avaient ces prisonniers, j'ai vu l'amour de Dieu. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai parce que tu es venu, ta parole dit que tu es venu pour les pauvres, pour les injustes. Tu n'es pas venu pour les justes, tu es venu pour les injustes. Et quand ils ont parlé, ces personnes-là, ce qu'ils avaient fait, certains avaient fait 17 ans de prison, donc 5 ans, 6 ans. J'ai vu l'amour de Dieu incroyable et on a témoigné de Dieu. La parole de Dieu a été annoncée, on a vu de bonnes choses. C'est vraiment une très belle œuvre. Voilà, je sais que le Seigneur œuvre dans ça et je sais que j'y retournerai par la grâce de Dieu. Voilà, que Dieu